Moi, c'est le prince Sylvestre Lumingu Kimpe, candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Je suis de la communauté Tekeumbu. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour la communauté Tekeumbu. Je viens de déposer la candidature comme candidat gouverneur de la province-ville de Kinshasa. Je suis désigné, mandaté par le chef coutumier et la grande notabilité Tekeumbu, autochtone de la ville-province de Kinshasa. Je dispose un projet pour la ville-province de Kinshasa dénommé une ville pour tous, Kinshasa pour tous. Cela doit permettre de faire cet espace une ville de résilience qui sera beau à vivre comme ça a été toujours auparavant. Alors, je demande aux chers élus députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa de me faire confiance et je vais travailler avec eux. Les clés de déverrouillage pour cette province ici. Donc moi je suis en train de ramener les choses en ordre, puisque c'est mon espace. Lutter contre le Kuluna, lutter contre les antivaleurs, donner la possibilité aux Kinoises et Kinois de mieux vivre dans cet espace. Biso batata bankolo Kinshasa toyeko tika mwana na biso yo na kombo ya Sylvestre Kimpe Lumingu lokola candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Biso batata na ye batoyeko tika mwana na biso na kati na seni po azala molobeli ya ensemble ya biso batata Tekeumbu. Ce qui te pour na ye anyata esika nyosa koleka bakonzi anyata oui esika nyosa koleka akoleka bakonzi bayamba ye basunga ye ndenge lobi ye moko ba député basunga ye po azala molobeli ya bana Kinshasa. Toye na mwana biso Sylvestre Lumingu Kimpe toye kotika ye a déposer candidature na ye. Pour tous les ba province nyonso ba bazotambusa ba province na bango bazali bana bakolo mabele biso pe bakolo mabele biso za ba wumbu oye ba wumbu bateke oye za mabele na biso yango turo biso to poni mwana na biso to ya kotika ye azala gouverneur po ende alobela ka biso yende abongisa tala mboka ndenge so kufa mboka za ko beba mboka za ko panzana pona nini bazotambusa mboka bazouta libanda ya mboka biso moko ba wumbu to telemi na mwana biso to ekotike biso za ba mama biso ne to botaki ye to ekotike na seni po asala musala bandi ma candidature na ye ba député baza en place na bo ba copter ba mona ye asa mwana ya ko mwana mabele asali mwana mboka biso za ba autochtone to ba villageois à Kinshasa mboka na biso nde Kinshasa. On m'appelle Ndayambaji Abouba. Chez nous c'est au Rwanda. Je suis né à Kayonza. J'ai 22 ans. Je me suis fait enrôler dans l'armée rwandaise RDF en 2022. Je fais une formation d'une année avant de poursuivre l'autre formation. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation. Après notre formation, on nous avait pris et amenés au Congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivés dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pilonné notre position. Nombreux parmi mes compagnons d'armes sont morts, mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position de FARDC. Dans l'armée rwandaise, je le grade de private. Mon numéro matricule est 14 28 51. J'ai fait ma prise d'armes au début de l'année 2024. Beaucoup de mes frères d'armes ont été tués ici au Congo. Le message que je peux envoyer à mes frères au Rwanda et que nous étions partis au Congo pour faire la guerre aux côtés du M23. Putain, omeli bonini esali oboye. La Mélie Zododo. O Mélie Zododo, putain. O Mélango.
Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session d'information, la dernière de la semaine sur votre chaîne PSB Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de ce soir, ouverture ce vendredi à Addis Abeba en Éthiopie du 37e sommet de chefs d'État de l'Union africaine. Le président Félix Tshisekedi y prend activement part et en marge de cette activité, un mini-sommet s'est tenu cet après-midi entre l'RDC et le Rwanda sous la médiation du président angolais João Manuel Gonçalves Lorenzo. Vous aurez le détail dans cette édition. À Kinshasa, premier jour des consultations de l'informateur en vue de l'identification de la nouvelle majorité au sein du Parlement. Augustin Kabouya, informateur, a reçu cet après-midi le président du parti politique de l'opposition Nouvel Élan, je cite, Adolphe Muzito. C'est le début de soirée à Kinshasa. Je suis très heureux de vous retrouver. Je l'ai dit dans les titres, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est envolé cet après-midi pour Addis Abeba, capitale de la République d'Éthiopie, où il prendra part au 37e sommet de chefs d'État de l'Union africaine. Et en marge de cette activité, un mini-sommet s'est tenu cet après-midi entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation du président angolais João Manuel Gonçalves Lorenzo, qui est le facilitateur désigné par l'Union africaine pour la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Nous y reviendrons avec force et détails lors de nos prochaines éditions. Et en l'absence du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui séjourne, vous le savez, à Addis Abeba, c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a présidé ce vendredi la 125e réunion du Conseil de ministres. Vous aurez le détail dans les comptes rendus qui sera fait par le ministre de la Communication Patrick Mouyaya dans les prochaines heures. Je l'avais également annoncé, l'informateur a débuté sa mission de consultation. Ce vendredi, c'était son premier jour où il a consulté le président du parti politique de l'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzito, ancien Premier ministre. Les résultats de ces consultations seront bien sûr livrés dans les prochaines heures et nous nous ferons le plaisir de vous y revenir. Ouvrons à présent le chapitre électoral. Il entend dur comme fer siéger en tant que gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Sylvestre Lumingu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a déposé sa candidature cet après-midi au bureau de la centrale électorale. Il était accompagné de ses partisans. Au sortir de cet exercice, le potentiel prochain gouverneur de la ville-province de Kinshasa a décliné sa vision axée essentiellement sur la sécurisation de la capitale congolaise. Moi, c'est le prince Sylvestre Lumingu Kimpe, candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Issu de la communauté Tekeumbu. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour la communauté Tekeumbu. Je viens de déposer la candidature comme candidat gouverneur de la province-ville de Kinshasa. Je suis désigné, mandaté par les chefs coutumiers et la grande notabilité Tekeumbu, autochtone de la ville-province de Kinshasa. Je dispose un projet pour la ville-province de Kinshasa dénommé une ville pour tous, Kinshasa pour tous. Cela doit permettre de faire cet espace une ville de résilience qui sera beau à vivre comme ça a été toujours auparavant. Alors, je demande aux chers élus députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa de me faire confiance et je vais travailler avec eux. Les clés de déverrouillage pour cette province ici. Donc moi je suis en train de ramener les choses en ordre, puisque c'est mon espace. Lutter contre le Koulouna, lutter contre les antivaleurs. Donner la possibilité aux Kinoises et Kinois de mieux vivre dans cet espace. Biso batata bankolo Kinshasa toyeko tika mwana na biso oyo na kombo ya Sylvestre Kimpelo Mingo lokola candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Biso batata na ye batoyeko tika mwana na biso na kati na sini po azala molobeli ya ensemble ya biso batata Tekeumbu. Ce qui te yé, te pour na yé. Anyata, et si l'agneau sa koleka, bakondi. Anyata, oui. Et si l'agneau sa koleka,
akoleka bakonzi bayamba ye basunga ye ndenge alobi ye moko badepute basunga ye po azala molobeli ya bana Kinshasa. Toye na mwana na biso Sylvestre Lumingu Kimpe toye kotika ye a déposé candidature na ye po tozomona ba province nyonso bao bazotambusa ba province na bango bazali bana bakolo mabele biso pe bakolo mabele biso toza bawumbu oye bawumbu bateke oye za mabele na biso yango turo biso toponi mwana na biso toya kotika ye azala gouverneur po ende alobelaka biso yende abongisa tala mboka ndenge ezokufa mboka eza kobeba mboka eza kopanzana mpona nini bazotambusa mboka bazouta libanda ya mboka biso moko bawumbu totelemi na mwana biso toye kotika biso za ba mama biso ne tobotaki ye toye kotika na seni po asala musala bandima candidature na ye ba député baza en place na bo ba copter ba mona ye asa mwana ya ko mwana mabele azali mwana mboka biso za ba autochtone to ba villageois à Kinshasa mboka na biso nde Kinshasa. Même exercice dans la province de l'Équateur. Monsieur Joseph Bayoko Lokondo a aussi officiellement déposé sa candidature en tant qu'indépendant. Lui aussi entend développer cette province à travers sa vision qui s'inscrit justement dans la logique de celle du président de la République. Candidature au poste du gouverneur de l'Équateur en tant qu'indépendant. Parce que je suis le candidat des Équatoriens. Je suis le candidat du président de la République. J'ai refusé d'être une marionnette de ces politiciens qui veulent à tout prix avoir le contrôle des gouverneurs plus que le président. C'est un danger pour la République. J'appelle les élus provinciaux à ne pas monnayer leur voix cette fois-ci parce que la province de l'Équateur est dans un état agonissant. Il lui faut un leadership éclairé pour son essor. Nous allons aider la PLC en dénonçant toute velléité de corruption pour que les députés provinciaux ne fassent pas une vente aux enchères cette fois-ci de leur voix, mais qu'ils votent utile pour le développement de notre province. Et je lance le message à la population de ne pas se désolidariser des élections des gouverneurs et des sénateurs. Ce n'est pas une affaire de 21 députés provinciaux, c'est une affaire de la population. C'est la population qui vote les gouverneurs, mais à travers ces élus. Ils doivent rester mobilisés. La population doit rester vigilante cette fois-ci pour faire pression aux députés provinciaux à faire un vote utile pour le décollage de la province de l'Équateur. Merci. Et pendant ce temps, les collectifs des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation dans la province du Tanganyika, GT, sont dévolus sur l'honorable Christian Kitungwa comme candidat potentiel à l'élection de gouverneur. C'est lui qui était doublement élu à la provinciale et au niveau national, entend lui aussi développer son province. Aux élections législatives nationales et provinciales, les doubles brassards et porte-étendards des voix crédibles du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, les Magufuli du Tanganyika, a reçu en audience à sa résidence privée le vrai représentant des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, en tout cas ceux qui ont lutté à ses côtés pour la réélection du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le Tanganyika, qui sont venus lui adresser des félicitations les plus sincères. Et aussi en prélude, des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, ces représentants des partis politiques ont d'avance jeté l'air dévolu à l'honorable Christian Kitungwa Muteba comme leur candidat des choix, et qui est même l'expression de tous les Tanganyika. Ma parti politique yetu yote iliweza kujireni kwa kuweza kuangalia tunaweza kufanya nini ili tumuankuraje honorable wetu aliweza kuganye ma élection pour national na provincial. En plus tumuankuraje kwa objectif yetu konayo. Objectif ni kusema candidature yake ya comme candidat gouverneur. Ni kazi ya kutafuta développement ya Tanganyika. Et nous, les fédéraux, tout m'encourager un jour, honorable Christian Kitungwa, awe gouverneur wa Tanganyika. De la parole à l'acte, des manières symboliques pour soutenir l'honorable Christian Kitungwa Muteba dans cette lutte, ses représentants des partis politiques lui ont offert une vache et quelques présents. Tunataka kumufri ngombe yake, c'est nos coutumes, tunampatia kamba, mais ngombe ko deja mulupanga.
après séance yetu tutaweza kwenda kumuonesha mena ngombe mwenyewe physiquement. Union sacrée, viva! Viva! Cet acte me touche. Donc, je vous dis sincèrement, la main sur les cœurs, merci. Parlons diplomatie. La République sud-africaine n'attend pas baisser les bras aux côtés de la République démocratique du Congo après avoir dépêché ses militaires dans le cadre de la mission de la SADC. Le président Cyril Ramaphosa était devant le Parlement de son pays. Il a dit avoir soutenu avec raison la République démocratique du Congo et compte le faire davantage. On l'écoute dans ses propos recueillis en anglais. We've just deployed personnel from the South African National Defense Force to the Democratic Republic of Congo as part of the SADC mission. Now, because we are part of SADC, as we are part of SADC, we have deployed soldiers to Mozambique. And of course, in a situation of conflict, yes, there are those who will fall. And in any war situation, there are people who fall. Now, as part of SADC, we are part of SADC, and that is why when SADC decided that the region as a whole needs to go and support the people of the DRC, South Africa has also, as always, had to come up and deploy its soldiers there as well. And we have been part of peacekeeping missions all over the world. Et puisqu'on parle sécurité dans la partie est de la RDC, le Congo est réellement attaqué par le Rwanda. Les preuves ne cessent de s'accumuler. Un militaire rwandais capturé livre ici son témoignage. On l'écoute dans ses propos recueillis. Ndayambaje Abuba, urugo ni mu Rwanda, navukiye ahantu bita i Kayonza, mfite imyaka 22, ninjiye mu gisirikare cy'u Rwanda 2022. On m'appelle Ndayambaje Abuba. Chez nous, c'est au Rwanda. Je suis né à Kayonza. J'ai 22 ans. Je me suis fait enrôler dans l'armée rwandaise RDF en 2022. Je fais une formation d'1 année avant de poursuivre l'autre formation. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation. Après notre formation, on nous avait pris et amenés au Congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivés dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pilonné notre position. Nombreux parmi mes compagnons d'armes sont morts, mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position de FARDC. Dans l'armée rwandaise, je le grade de private. Mon numéro matricule est 14 28 51. J'ai fait ma prise d'armes au début de l'année 2024. Beaucoup de mes frères d'armes ont été tués ici au Congo. Le message que je peux envoyer à mes frères au Rwanda est que nous étions partis au Congo pour faire la guerre aux côtés du M23. Mais beaucoup de nos hommes ont été tués. Maintenant, je ne sais pas où se trouvent mes compagnons d'armes, mais je sais que nombreux sont morts et d'autres ont pris de directions inconnues. Mes parents sont aujourd'hui au Rwanda. Ma sœur s'appelle Samira et ma maman s'appelle Chantal. Je voudrais leur dire que j'ai été capturé et je suis encore en vie. Si Dieu le voudra, on se reverra. Samira na mama bita Chantal abasuhuza babwira ko nyiri muzima kandi Imana nibishaka tuzongera tukabonana. Ikintu nabwira abanyarwanda nuko kuza hano muri Kongo kurwana intambara ari ukwibeshya, utahava uraza bakakurasa ukasubira
Je voudrais dire aux Rwandais, mes frères, que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper. Car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Je demande en tout cas au peuple rwandais de rester chez eux. Car toujours venir combattre au Congo, c'est s'égarer et venir mourir pour rien. Mes frères avec lesquels je suis venu au Congo, comme fidèles et autres, je voudrais préciser à leurs parents que ces amis qui sont leurs enfants sont morts. Que personne ne vous mente qu'ils sont encore en vie. Ils sont tous morts ici au Congo. Ababyeyi babo twasize mu Rwanda, mama wabo, papa wabo, abo bose barapfuye, nta baturasho barapfa. 42 ans déjà depuis la création du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, de la clandestinité au pouvoir en passant par une lutte acharnée dans l'opposition, le parti cher à Étienne Tshisekedi a dû faire du chemin. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été organisée dans la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa, à l'issue de laquelle l'un des cadres de ce parti a livré ses impressions. On l'écoute. Bien entendu, le père fondateur, quand ils ont créé le parti, nous n'étions pas là, nous sommes les bénéficiaires d'une œuvre créée par le père fondateur. Et aujourd'hui, personnellement, je ne peux être fier de voir que j'ai participé à l'œuvre qui a été créée par nous autres. Et bien entendu, nous apposons sur les énergies politiques pour que ça se vive longtemps. Et nous pensons que nous avons le seul patrimoine, l'une des premiers patrimoines du peuple congolais en tant que parti politique, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Quoi de plus, nous aimons notre parti, c'est le seul parti qui peut donner le meilleur et surtout c'est pas ça. Une dernière question. Quand vos pères ont créé ce parti, ils avaient l'idéologie. Est-ce qu'à ce stade, êtes-vous fier de la jeunesse de votre parti? Le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le garder le plus longtemps possible. Hier, on ne pouvait pas avoir de jeunes députés, aujourd'hui nous sommes députés. Des jeunes PCA, aujourd'hui nous sommes des PCA, aussi des ministres. C'est pour vous dire que non, le parti regorge à son sein de talentueux que nous sommes et nous avons une génération qui peut espérer à un avenir meilleur pour les Congo. Direction la province du Congo central où s'est tenue la première plénière consacrée justement à l'adoption de 2 rapports de commission qui ont été mis en place pour la validation des mandats. Cette plénière a connu la participation active de l'honorable Guy Bandou Ndungidi, élu député provincial. Était inscrit à l'ordre du jour au cours de cette séance plénière à laquelle l'honorable Guy Bandou Ndungidi a préparé ce mercredi 14 février. Plénière qui a été présidée par l'honorable Thomas Yobila Banzenza, président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Congo central. Parmi les 2 points figuraient notamment lecture et adoption des rapports de commissions spéciales et temporaires chargés de vérifier les dossiers des élus provinciaux pour la validation de leur pouvoir en tant qu'élus provinciaux du peuple, mais également la mise en place d'une commission spéciale et temporaire chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'organe délibérant du Congo central devant régir cette 3e législature. S'agissant du premier point, les rapports de 2 commissions spéciales et temporaires chargées de vérifier les dossiers des députés provinciaux ont été adoptés à l'unanimité des élus provinciaux présents à la salle de plénière. Tout comme 35 autres de ses collègues, l'honorable Dr Guy Bandou Ndungidi a également vu son pouvoir être validé en qualité de député provincial élu de la circonscription électorale de Matadi. Pour ne pas être frappé d'incompatibilité, les élus provinciaux qui exercent d'autres fonctions, notamment au sein des exécutifs tant national que provincial, disposent de 8 jours pour pouvoir opérer un choix entre l'une de ces fonctions, a prévenu le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Congo central. Immédiatement après la validation de leur pouvoir, les élus provinciaux ont débattu sur le 2e point consacré à la mise en place d'une commission spéciale et temporaire chargée d'élaborer les règlements intérieurs de cette institution. La dite commission est composée de 12 membres à raison d'un délégué par circonscription électorale et dispose de 10 jours pour travailler et déposer les rapports finaux au bureau provisoire. La ville de Matadi y est représentée par le député provincial Harley Koutsidikese. C'est ainsi que prend fin cette session d'information. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Ouverture ce vendredi à Addis Abeba en Éthiopie du 37e sommet des chefs d'État
de l'Union africaine, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y prend activement part et en marge de cette activité, un mini-sommet s'est tenu cet après-midi entre la RDC et le Rwanda sous la médiation du président Joao Lorenzo de l'Angola. Et à Kinshasa, c'était le premier jour de consultation pour l'informateur en vue de l'identification de la majorité parlementaire. Augustin Kabouya a reçu le président du parti politique Nouvel Élan de l'opposition. Il s'agit bien sûr d'Adolphe Muzito. C'en est fini pour ce soir. Vous l'aurez remarqué, nous l'avions tourné en pleine soirée. Nous sommes à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis de partout. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans cette même chaîne.